L'actualité donc marquée par ces regards qui restent braqués sur cette réunion informelle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Elle se tient en ce moment même au Centre international des conférences d'Alger. La réunion avait débuté à 15 heures. Le GOTA des pays producteurs d'or noir discute en ce moment même sur la situation du marché pétrolier et les prix qui ont sévèrement chuté ces dernières années. Selon le ministre de l'Énergie, Nordin Boutarfa, cette réunion consultative, il avait d'ailleurs insisté sur ce qualificatif, doit sortir avec un message positif pour rassurer les marchés. Pour en savoir plus, nous retrouvons au Centre international des conférences Fella Abras. Vous êtes en direct avec nous. Fella, bonsoir. La réunion ne s'est pas encore terminée. Elle se tient depuis maintenant 4 heures. Devrions-nous nous attendre à une annonce importante ? Bonsoir Zohir, nous sommes tous en attente, la presse nationale et internationale très nombreuse, nous sommes tous en attente des résultats de cette réunion informelle des pays membres de l'OPEP. Les travaux ont débuté, comme vous l'avez souligné, à 15 heures et se poursuivent jusqu'à l'heure. Et dans son discours inaugural, comme l'avait souligné le ministre algérien Nordin Boutarfa, il faut arriver à un message positif. Le message positif serait donc la stabilisation des prix du pétrole, un prix favorable à toute économie de chaque pays membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Nous attendons les résultats, cela fait déjà 4 heures d'attente, on est toujours là, on attend une réponse, un résultat. Dès qu'on aura plus d'informations, on vous les donnera en direct sur Canal Algérie. Merci Fella Abras pour ces détails. On apprend par ailleurs qu'un consensus serait en cours et serait adopté par plusieurs parties lors de cette réunion qui déterminerait notamment un maintien de la production pétrolière actuelle. Donc, et on aura bien sûr plus de détails à révéler dans les prochaines éditions. Merci encore une fois, Fella. Vous étiez en direct avec nous à partir du Centre international des conférences Abdelatif Al-Hal d'Alger. Revenons à présent sur ce 15e Forum international de l'énergie d'Alger qui avait clôturé ses travaux un peu plus tôt dans la journée. Dans les recommandations finales, les participants avaient relevé l'importance du gaz naturel. C'est une alternative au pétrole. Tous ont observé, bien sûr, que l'industrie pétrolière était devant des défis structurels aussi en raison de la baisse des prix de l'or noir. On voit cela en détail avec Salam Kasser. Avec un marché du gaz qui restera excédentaire au cours des prochaines années, la tendance à l'utilisation de cette énergie propre, même si elle observe aujourd'hui une phase de stagnation, devrait reprendre. Elle constitue l'énergie de l'avenir. En ce qui concerne la situation du marché gazier, nous pourrons dire qu'il ressemble beaucoup au reste du marché énergétique. Il est en phase de transition et tout le processus énergétique est en mutation, aussi bien en termes de production, de développement que de prix. Cette phase sera très courte et la reprise est évidente et la demande va certainement remonter. 2 raisons militent pour une plus grande utilisation du gaz naturel. C'est une énergie non polluante et un coût moins élevé à la production. L'intérêt, premièrement, d'utiliser le gaz naturel, c'est-à-dire il est moins polluant, bien sûr. Il est moins polluant et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est moins coûteux. C'est-à-dire la production, elle est moins coûteuse que mais non seulement elle est moins coûteuse, en ce qui concerne nous, l'Algérie, on est en train, c'est-à-dire le gouvernement a opté pour une stratégie afin de réduire la consommation interne. De toute façon, le programme des énergies renouvelables de partout dans le monde, si on veut bien le réussir, doit être accompagné. Moi, je pense que c'est un couple inséparable. Il doit être accompagné par une industrialisation et une véritable intégration nationale à travers la domiciliation de la fabrication des équipements, ici même de l'EPC, mais aussi de la formation donc de la ressource humaine et tout le réseau de sous-traitance ou le tissu qui doit graviter avec. Ben, c'est ça qui va nous permettre justement de baisser les coûts. C'est justement cette intégration nationale qui nous permettrait de baisser les coûts. L'option du gaz fait partie d'un choix stratégique mondial rentrant dans le cadre de la transition énergétique, surtout devant les soucis du réchauffement climatique. Les énergies renouvelables demeurent l'autre alternative. Et vous l'avez constaté, il ne s'agissait pas des recommandations du forum, de ce 15e forum international de l'énergie, il s'agissait d'un reportage à propos de l'utilisation du gaz naturel comme une alternative pour les pays consommateurs d'énergie. Revenons
Justement, sur ces recommandations à présent, avec cette conférence de presse qui a été tenue à la clôture de ce forum du Centre international des conférences, Abdellatif Rahal, le ministre de l'énergie Nordin Boutalfa est revenu bien sûr sur les recommandations en détail de ces travaux du forum international de l'énergie. Boutalfa avait assuré aussi que l'Algérie continuera son processus de transition énergétique avec le lancement d'un programme de 4000 MW d'électricité d'origine photovoltaïque. C'est un projet qui devra être annoncé et lancé surtout avant la fin de l'année. On retrouve Abdelmajid Makassi pour plus de détails. 2 jours de débat entre tous les acteurs du monde de l'énergie, aussi bien producteurs que consommateurs, mais surtout beaucoup de volonté de la part des pays participants. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse tenue à l'issue des travaux du 15e Forum international sur l'énergie. Un effort colossal a été fait par les participants de haut niveau et c'est là une sorte d'engagement, de confiance et d'intérêt pour l'amorce d'un dialogue tendant vers la stabilisation des marchés énergétiques, avec surtout de la crédibilité pour l'Algérie, devenue une place forte de l'énergie mondiale. Les efforts qu'ont fait les ministres pour venir en Algérie durant cette période. La plupart des pays sont en train aujourd'hui de finaliser leur loi des finances. Ils ont eu d'énormes difficultés à pouvoir prendre ces 48 heures. Certains ministres étaient en dialogue avec leur gouvernement à partir d'Alger. Alors je crois qu'il faut mesurer l'effort qui a été fait, et si cet effort a été fait, ils sont venus en Algérie, c'est quand même, l'Algérie a une crédibilité, a une place qui lui est reconnue aujourd'hui. Un effort colossal a été fait par les participants de haut niveau et c'est là une sorte d'engagement, de confiance et d'intérêt pour l'amorce d'un dialogue tendant vers la stabilisation des marchés énergétiques. Quand vous êtes régi par l'offre et la demande, vous voyez très bien que les outils deviennent très complexes. Alors aujourd'hui, il est clair qu'il faut agir sur l'offre pour pouvoir restabiliser ce marché. Et quant à la stabilisation des cours des prix du pétrole, la réponse est donnée. On ne peut mieux clair. Voilà donc pour cette conférence de presse animée conjointement par le ministre de l'énergie algérien Nordin Boutalfa et le secrétaire général du Forum international de l'énergie. Alors, en marge de ce forum, de ce 15e Forum international de l'énergie, il y a eu beaucoup de discussions bilatérales. On notera notamment cette discussion qu'a eue tout à l'heure le ministre de l'énergie Nordin Boutalfa avec le ministre japonais de l'économie et de l'industrie Yosuke Takagi. Une autre audience qu'a eu le ministre algérien de l'énergie, Nordin Boutalfa. Il avait discuté aussi avec le ministre de l'énergie, du pétrole et du pétrole norvégien, Tord Vian, et deux parties avaient évoqué, bien entendu, les moyens et les perspectives en matière de coopération dans le domaine énergétique. Avant de passer à la suite de l'actualité, revenons vers le Centre international des conférences Abdellatif Rahal pour retrouver une nouvelle fois Fella Abraz. Alors, une information avait été rapportée sur un éventuel consensus sur le maintien de la production mondiale de pétrole. Est-ce que vous avez quelques détails en plus sur ce point précisément ? Oui, Zohir, voilà, on vient d'apprendre sous toute réserve que les membres de l'OPEP sont arrivés à un accord de principe pour la stabilisation du niveau de production. Cette information devrait être confirmée à la fin des travaux de la réunion de l'OPEP, informelle de l'OPEP, qui sera confirmée par le ministre algérien lors de la conférence de presse. S'il y aura du nouveau, je vous contacterai. Eh bien, on compte sur vous, là. Merci encore une fois pour cette intervention. Et bien sûr, on attendra cette fin de réunion. S'il y a du nouveau, nous reviendrons bien sûr au Centre international des conférences.